Bonjour à tous, je suis Julien Bismuth de BIMobject et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment chercher des objets dans le cloud BIMobject.com. Alors le cloud BIMobject.com est une base de données centralisée en ligne rassemblant toutes les informations concernant les objets BIM ainsi que les fichiers d'objets BIM dont nous disposons. On va voir ensemble, alors le but de ce webinaire étant de voir un peu la présentation du portail, comment il fonctionne, la création d'un compte et ses possibilités, comment on va créer son compte, comment on va voir toutes les informations que l'on peut avoir lorsqu'on a créé son compte. Et on va aussi apprendre également à chercher, filtrer les recherches d'un objet en particulier. Ensuite, je vous présenterai les pages produits, comment elles fonctionnent, comment elles se présentent. Et enfin, voir l'interaction avec les fabricants, les manufacturers, comme on appelle, pour le projet. Et à la fin, je vous expliquerai les plus, les applications BIMobject, la newsletter, etc. Et enfin, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre à la fin. Donc, pour commencer, BIMobject Cloud est conçu pour optimiser l'indexation dans les moteurs de recherche de tous les produits publiés sur le portail BIMobject.com. Chaque produit disposant de sa propre URL et de son permalink, et le portail comporte uniquement des objets réels de fabricants avec lesquels nous travaillons toujours en étroite collaboration. Pour commencer, nous avons actuellement 183 millions de vues sur les produits de notre portail. Nous sommes passés très récemment au-delà de la barre des 20 millions de téléchargements, et actuellement sur le portail, nous avons plus de 1000 marques qui ont laissé leurs produits sur notre portail. Donc, une fois que vous pouvez avoir accès à ce portail qui est bimobject.com.fr, il faut bien évidemment créer un compte. Pour créer son compte, alors je vais me déconnecter, il suffit d'aller sur le portail et cliquer sur connexion, et cliquez ici, si vous n'avez pas de compte déjà prévu, créer un compte. Donc vous entrez votre adresse mail, vous entrez un mot de passe, vos informations personnelles si vous le souhaitez, vos fonctions, le nom de votre entreprise si jamais vous représentez une entreprise, le pays, c'est très important, c'est-à-dire dans quelle langue vous souhaiteriez voir le portail, et enfin les systèmes BIM, CAD, comme Archicad, Revit, sur lesquels vous utilisez vos projets. Vous cliquez sur vous inscrire, et j'accepte les termes, puis vous inscrire. Et enfin, vous recevrez un mail pour confirmer votre inscription. Une fois que cela est fait, vous pouvez ainsi vous connecter. Et nous, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment chercher, filtrer les objets de la manière que vous préférez, si vous avez des recherches en particulier. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur le compte utilisateur pour avoir toutes les informations. Alors moi j'ai mis mes informations. Vous aurez un code d'identification qui peut servir pour certaines applications. Et vous pouvez donc modifier vos informations si jamais vous vous êtes trompé, ajouter une photo, voir votre historique de téléchargement d'objets. Si jamais vous avez téléchargé des objets mais que vous ne les trouviez pas, vous ne les retrouvez pas, vous pouvez revenir sur votre historique de téléchargement, voir aussi également les marques que vous avez mis en coup de cœur ou que vous avez pu suivre, et enfin la sécurité pour changer votre mot de passe. Donc une fois que j'ai paramétré mon compte, j'ai accès à tout cet éventail qui est parcourir les objets BIM quand on clique ici, et c'est vraiment comment on appelle le BIM board, l'éventail du portail où on peut tout chercher. Donc tous les objets sont triés par défaut du plus récent au plus ancien, c'est-à-dire que si on scrolle toute la page ici, vous pouvez voir que ça descend à l'infini. Ici sont les derniers objets qui ont été mis sur le portail. Alors il y a plusieurs manières de chercher un objet en particulier. Par exemple, moi si je veux chercher des fenêtres, je tape tout simplement le mot fenêtre ici, en cliquant, et vous aurez des mots-clés dans la barre de recherche, et
vous aurez ainsi le premier filtre qui apparaîtra ici, et qui aura le filtre fenêtre. Je peux en ajouter d'autres, et d'autres barres bleues ici, d'autres filtres vont s'ajouter. Je peux en enlever si, par exemple, mon filtre n'est pas pertinent, ou je peux réinitialiser les filtres et remettre tout à zéro. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs petits logos. C'est pour plus centraliser les recherches, c'est-à-dire si vous cherchez quelque chose dans la climatisation ou dans la cuisine, dans le jardin, aménagement paysager ou dans les matières textiles, dans les murs, etc. N'hésitez vraiment pas, vous pouvez cliquer et par exemple si je cherche du mobilier, hop, le filtre va se faire directement pour le mobilier. Moi par exemple, je cherche des fenêtres, je clique ici, et le premier filtre que j'aurai c'est fenêtre. Il y a vraiment sur le portail toutes sortes d'objets. Ça peut être vraiment de l'éclairage comme des travaux publics, de la sécurité incendie. Vraiment, vous pouvez chercher, faites vos propres recherches, voir ce qui vous plaît. Ça, c'est la première façon de rechercher les objets, la plus simple et la plus manuelle, on va dire. Mais on peut également filtrer vos objets par région, par exemple. C'est-à-dire, nous cherchons des fenêtres, et je souhaite par contre savoir quelles fenêtres sont disponibles pour mon projet en France, par exemple. Donc je coche France, et je peux voir ici qu'il y a 518 objets qui seront disponibles en France. Je rajoute donc le filtre France dans ma recherche. Donc voilà, j'ai le filtre France plus le filtre fenêtre. Donc j'ai ici une recherche un peu plus détaillée. Ensuite, je cherche, je travaille, par exemple, mon projet se fait sous le logiciel Revit. Je peux donc trier par format de fichier. C'est-à-dire ici, je vois tous les logiciels disponibles, tous les formats de fichiers disponibles. J'ai de l'Archicad, de l'AutoCAD, même des textures, du Revit, du SketchUp. Et donc moi je cherche les fichiers sous le logiciel Revit. Je coche, j'applique, et voilà, j'ai un troisième filtre qui s'affiche avec tous les objets qui sont disponibles sous Revit, qui sont en France et qui sont des fenêtres. Donc j'ai une recherche beaucoup plus détaillée. Je peux réinitialiser les filtres, par exemple, je me dis non, ce n'est pas du tout ce que je veux par exemple des fenêtres d'une marque très précise. Alors je peux filtrer par fabricant, ici, et je peux voir dans la liste tous les fabricants que je cherche. Je cherche un fabricant en particulier, et je le coche, et il y aura un filtre par marque. En revanche, si je ne trouve pas une marque sur le portail, je peux aller ici, il vous manque un fabricant, et je clique sur il vous manque un fabricant, et donc là toute une procédure va se mettre en place. Vous cliquez sur poursuivre, et vous cliquez par exemple la société ABC, du site internet, vous avez son site internet par exemple, ABC également, vous avez un contact chez qui adresser cette demande. Je vais même me mettre moi, par exemple monsieur Dupont, voilà, je mets une adresse mail au hasard, à titre de contact, monsieur Dupont également. Je dis par exemple que je cherche des objets de leur marque, mais je sais pas, moi par exemple, je suis toujours sur Revit, donc je mets Revit. Et la prochaine étape sera d'envoyer en fait un mail avec une procédure à ce fabricant pour le solliciter en quelque sorte, d'ajouter de nous contacter pour ajouter ces produits dans notre gamme BIMobject. Voilà, c'est vraiment pour le solliciter, dire voilà, je suis intéressé par vos objets, mais ils n'existent pas sur le portail BIMobject ou en format BIM. Si vous pouviez les voir, ça m'intéresserait, et vous pouvez envoyer la demande. Ça leur enverra un mail directement. Donc ça, c'est si vous voulez trier par fabricant. Et donc, si vous, par exemple, je veux trier par fabricant et je cherche, par exemple, des fenêtres K-Line. Je tape ici, K-Line, je vois qu'il y a 24 objets qui sont disponibles sur notre portail. Je clique, je fais un filtre,
voilà tous les objets disponibles de la marque K-Line sur notre portail. En revanche, je vois qu'il y a beaucoup de fenêtres et moi, je cherche un type de fenêtre en particulier. Alors là, c'est le dernier filtre important, et peut-être le plus intéressant pour vous, c'est le type d'objet BIM. C'est-à-dire, par exemple, voilà, vous savez qu'il y a des fenêtres ou des portes proposées par K-Line. Je cherche des fenêtres, je clique, et je veux par exemple des fenêtres battantes, oscillo-battantes. J'applique, et voilà, vous verrez que en plus du filtre K-Line, il y aura un filtre de type d'objet, battante, oscillo-battante, et il me propose ces trois objets précis qui sont des fenêtres battantes ou oscillo-battantes. Mais ça peut aller plus en détail que ça, c'est-à-dire grâce aux properties, je peux par exemple choisir la fenêtre dans sa profondeur. Par exemple, je peux cibler ma recherche et dire non, je veux que ma fenêtre, je cherche une fenêtre avec une profondeur entre tel millimètre et telle mesure de millimètres, donc entre 119 et 148 par exemple, j'applique, et je vois que dans ma recherche, ces trois-là sont toujours euh, dans les mesures que j'avais demandées. Je peux aussi faire par hauteur, je peux filtrer les mesures par hauteur, voilà, je fais ça, je vais voir combien il y a de fenêtres qui sont disponibles. Je vois que les trois qui m'ont proposé sont toujours dans les mesures que je cherche. Je peux faire aussi par largeur également. Voilà. Et je peux voir ainsi combien de fenêtres sont disponibles dans ma recherche précise de K-Line oscillo-battante avec les mesures que je recherche. Je vois qu'il y a toujours les trois mêmes. Donc c'est bon. On va dire par exemple que celle-là m'intéresse beaucoup. Je clique, je peux faire une ajouter ici. Ça ajouter ce produit à votre Beamboard, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en coup de cœur. Ici, je vais ajouter ces trois produits qui sont très intéressants pour ma recherche de projet, par exemple. Et je les ai ajoutés dans mes coups de cœur, un peu comme dans mes favoris sur un logiciel internet. Et quand je clique ici sur Beamboard, j'ai mes favoris. Alors là, j'avais déjà des recherches, mais voilà, ces trois objets se rajoutent à mes favoris que j'utilise souvent dans mes projets ou que je veux réutiliser. Ça m'évite de refaire la recherche à chaque fois et d'avoir directement mes pages produits sur mes recherches. Donc par exemple, si je recommence tout, voilà, je réinitialise toute ma recherche, je vais dans Beamboard, je clique ici, et voilà tous mes produits que j'avais déjà téléchargés, et que j'avais déjà mis en favori, et j'ai plus besoin de refaire ma recherche puisque j'ai déjà trouvé des objets qui m'intéressaient. Je clique dessus, et là nous avons accès à la page produit de l'objet. Alors une page produit, c'est vraiment toute la description, toutes les spécifications de l'objet avant de le télécharger. Vous avez son titre, les numéros d'articles, une description de l'objet pour voir si elle correspond bien à vos demandes, des spécifications, des liens qui renvoient en général soit au site internet du fabricant, mais également à des certifications, des fiches techniques, des choses en plus. Vous aurez également accès à d'autres informations diverses, comme les matériaux principaux, où est-ce qu'ils ont été fabriqués, des classifications pour des recherches BIM, les codes des classifications IFC, Uniclass, NBS, toutes ces informations-là sont également disponibles. Les régions dans lesquelles sont disponibles ces objets, donc là en France, puisque j'ai fait déjà de base une recherche dans des objets en France, disponibles en France, mais là, il le souligne. Et enfin, des propriétés en plus pour avoir des informations. Je clique sur télécharger, et là il me propose plusieurs fichiers à télécharger qui pourraient m'intéresser. Alors en format Archicad, mais moi je travaille sur un projet Revit par exemple, donc c'est plutôt cela qui m'intéresse. Et je peux voir qu'il y a la version française, il y a la version anglaise ici, mais il peut y avoir la version française. En général, les fichiers disponibles, les objets disponibles en France ont très souvent une version française sur leur objet disponible. Il n'y a pas qu'une version anglaise. Vous pouvez également voir des photos, ici un peu des photos promotionnelles pour voir si c'est l'objet qui vous intéresse ou pas, ou
sinon regarder d'autres objets. Et ainsi aussi une visualisation 3D, c'est-à-dire avant de le télécharger, voir à quoi va ressembler votre objet en 3D et pouvoir voir si un peu la gamme, si l'objet vous intéresse. Alors là, vous avez un showcase où vous pouvez voir tous les objets, et si vous cliquez sur une fenêtre, par exemple, qui vous intéresse, par exemple celle-là m'intéresse pour mon projet, avec fixe adjacent gauche, je peux cliquer ici sur propriétés et voir un peu toutes les propriétés qui sont déjà intégrées dans l'objet. Donc c'est vraiment voilà, une prévisualisation de ce que vous pouvez télécharger. Il y a vraiment tout intégré dedans, et c'est vraiment tout l'objet avec ses propriétés que vous allez pouvoir télécharger dans votre projet. Donc on revient à notre page produit. Vous avez par exemple vu qu'ici il y a un objet en Archicad et un objet en Revit. Vous pouvez également, si vous travaillez sur un autre logiciel, SketchUp par exemple, ou AutoCAD, et vous ne voyez pas cet objet, vous pouvez demander également une requête à ce fabricant. Voilà, je travaille sous tel logiciel. Pouvez-vous demander de travailler avec BIMobject pour avoir cet objet-là sous ce format, sous le format SketchUp. Donc vous choisissez le format qui vous intéresse, mais vraiment c'est voilà tous les formats qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à les solliciter pour ajouter d'autres fichiers ou d'autres objets, ou même à solliciter carrément des marques pour qu'elles viennent sur le portail BIMobject si jamais vous ne les trouvez pas. C'est vraiment une plateforme d'échange entre les utilisateurs et les fabricants. Si cette marque vous a intéressé, les produits vous ont intéressé, vous pouvez cliquer sur vous abonner ici, et dans votre compte utilisateur, vous aurez donc en favori la marque K-Line par exemple. Si cet objet vous interroge, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter les responsables commerciaux aussi de cette marque. Ça marche pour n'importe quelle marque, mais là on a pris K-Line. Et vous pouvez donc contacter monsieur Rodolphe Laverdan qui travaille pour cette région. Par exemple, moi je suis enregistré sous Paris dans mon compte utilisateur. Je suis dans la région parisienne, mais si je me mets dans la région de Nantes, par exemple, je travaille à Nantes, je sauvegarde, et si je reviens ici, normalement, voilà, j'ai changé mon identification, je suis dans la région de Nantes, et le responsable commercial a changé, ce sera le responsable commercial de cette région. Donc je pourrais le contacter en lui envoyant des mails, je peux laisser mon numéro si jamais vous avez envie, vous pouvez l'appeler, si le commercial le permet, il y a son numéro qui s'affiche, vous pouvez l'appeler, et avoir vraiment une communication directe avec le fabricant si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires sur leurs objets. Vous pouvez, si jamais d'autres de ces objets vous ont intéressé, vous pouvez voir des produits similaires, en général de la même marque, et voilà. N'hésitez pas en tout cas à bien regarder les objets qui sont disponibles dans vos pays. Je le rappelle, vous pouvez modifier la langue si jamais vous êtes français mais vous travaillez au Canada. Ici, le pays que vous choisissez ici est vraiment le langage. Hein. C'est pas du tout l'objet que vous recherchez pour la France. C'est-à-dire si vous êtes français et que vous travaillez dans un autre pays, vous devrez filtrer dans parcourir les objets par la région, le pays qui vous intéresse. Ce n'est pas, mais tout en gardant le langage français. C'est très important. Ensuite, donc là on a fait à peu près le tour. Vous pouvez également intégrer directement tout ce qu'on vient de faire, toutes nos recherches, via des applications BIMobject, c'est-à-dire sous SketchUp, Archicad ou Revit ou Vectorworks par exemple. Il y a des applications qui permettent de télécharger directement vos objets sur votre projet, sans les enregistrer sur votre ordi forcément, et les ouvrir dans votre logiciel ou dans votre projet. Ils peuvent se glisser directement, et vous faites exactement la même recherche, c'est-à-dire le site bimobject.com va s'ouvrir, et vous aurez juste à faire exactement les mêmes recherches, sauf qu'au lieu qu'il s'intègre dans votre ordi, il sera directement dans votre projet. Vous serez également informé par newsletter
en vous inscrivant, en ayant seulement créé votre compte. Des newsletters toutes les 2 semaines vous informeront des nouveaux objets ou des nouvelles marques mises en ligne sur le portail. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Vous pouvez également en envoyer au mail france@beamobject.com. Si vous avez aussi des informations que vous pouvez voir sur les infos beamobject.com, n'hésitez pas à nous solliciter et de nous retrouver aussi sur BeamWorld, le salon, qui se déroulera du 28 au 29 mars 2018. Toute l'équipe BeamObject sera disponible pour vous et pour répondre à toutes les questions au stand 255. Donc merci de votre attention. Je vous rappelle qu'il y a un webinar la semaine prochaine, toutes les semaines maintenant pour BeamObject, donc on vous attend nombreux. Donc maintenant n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors pour tout ce qui est applications, les applications sont disponibles ici. Je ne sais pas si les logiciels les logiciels que vous utilisez répondront à vos attentes. C'est-à-dire, il n'y a peut-être pas forcément des applications pour tous les logiciels que vous cherchez, mais après, rien ne vous empêche de nous solliciter pour voir si on peut créer des nouvelles applications pour les logiciels que vous souhaitez. Mais pour l'instant, les applications pour les logiciels, c'est celle-là, c'est-à-dire SketchUp, Revit, Archicad, Vectorworks et AutoCAD. Pas d'autres, mais peut-être que d'autres sont à venir dans un futur proche. Elles seront peut-être en développement. Alors je vous rappelle, pour ceux qui seraient inquiets d'avoir raté le début également, toute cette vidéo est enregistrée, donc elle sera disponible en vidéo pour tous ceux qui sont inscrits sur le webinaire. Elle vous sera transmise très prochainement dans la journée, ou peut-être en tout cas très prochainement, donc vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont raté le début ou qui souhaiteraient revoir toutes les explications, tout vous sera envoyé, toute cette présentation vous sera envoyée. Alors, pour les applications, en général, en général, plusieurs utilisateurs peuvent avoir le même application, c'est-à-dire tant qu'ils s'inscrivent sous le même compte, il peut y avoir plusieurs applications ouvertes en ligne. Ça, oui, c'est possible. Alors, d'autres webinaires seront faits les semaines à venir, peut-être les mêmes que celles qui ont été faites avant. En général, très portés sur les applications BeamObject, que ce soit les applications Archicad ou les applications pour Revit en grande partie, pour répondre à toutes les questions très précises sur ces applications, parce qu'elles ont des fois quelques questionnements très précis. Donc là, c'était vraiment pour faire un résumé, vraiment une présentation sur comment chercher sur notre portail les objets de la façon la plus précise qui soit. N'hésitez vraiment pas à utiliser les filtres, et des fois ça peut arriver de mélanger un peu les filtres, c'est-à-dire que vous faites une recherche et les filtres s'ajoutent, donc n'hésitez pas des fois à réinitialiser les filtres ou à supprimer, bien voir quels filtres sont marqués ici. En tout cas, voilà, la présentation touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention, et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau webinar. Je vous remercie et très bonne journée à vous. Au revoir.